Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai l'intention de vous présenter une recette saisonnale pour la raison que mon noyer il est plein de noix et le jardin, le potager de mon voisin il est plein de courges. En plus, nous sommes dans la saison de Halloween. Je vais tout de suite vous présenter les ingrédients. Alors, l'huile d'olive extra vierge italienne si possible. Après, certainement les échalotes et optionnel du romarin, un demi piment de Cayenne ou un piment basque ou d'Espelette entier, optionnel. Bien sûr, il nous faut de la citrouille d'Halloween, il nous faut des noix, il ne vous faut pas toutes ces noix-là, mais il nous faut des noix. Et après, secondaire, il vous faut de la crème fraîche, bio, attention. Il vous faut du parmesan en fin de cuisson. Avec la crème fraîche, optionnelle, un fromage plus fort, genre un petit chèvre, un petit fromage à pâte un peu granulée. Et certainement à la fin, il vous faut du sel. Et voilà les amis, on commence l'assemblage de la recette et comme toujours, on commence en mettant de l'huile dans la poêle. On va mettre notre ingrédient essentiel, l'échalote, 2 échalotes dans ce cas-là. Et on va attendre qui frémisse un peu avant d'ajouter la citrouille. Après l'échalote, il y a un ingrédient quand même optionnel, vous n'êtes pas obligé, du piment. On peut en mettre du plus ou moins fort. Si j'en mets un fort de Cayenne, je vais n'en utiliser que la moitié et je ne vais même pas le casser, il est plein de graines. Autrement, vous aurez pu utiliser du piment basque moins fort, on en mettra plus dans la recette. Après, autre ingrédient optionnel, on va le mettre tout de suite, c'est une branche de romarin, c'est optionnel. On va tourner un petit peu, on va retourner notre mélange et on va attendre 2-3 minutes pour que notre échalote commence à se fondre. Ça va pas prendre plus que ça. Le romarin, ça va donner un goût en plus, même pour le piment. Dans 2 minutes, je vais ajouter la courge. Voilà, comme l'échalote commence à fondre, j'ai l'impression aussi que le romarin a fait son travail. On va le retirer, on va pas le laisser ça. Et c'est le moment d'ajouter la courge. Combien on va en ajouter? Moi, je vais faire une sauce pour 6 personnes. Je vais faire de la pâte pour 6 personnes. Et donc, je vais ajouter de la courge pour 6 personnes. Et je vais agir. Je vais agir à œil. Donc, je vais pas tout mettre quand même. Pour 6 personnes, voilà. Il me semble assez. Et à ce moment-là, on va mettre un couvercle et on va laisser gigoter qui est en dessous. Et puis, je vais ajouter quand même de l'eau ou du bouillon de végétal pour aider la cuisson de la courge, que là il n'y a pas d'eau. Moi j'ajoute pas de bouillon, je mets de l'eau pour favoriser la cuisson de la courge. Dans une poêle quand même il faut qu'il y ait de l'eau. Et là on va attendre quelques dizaines de minutes. Voilà que notre courge est cuite, on va retirer le romarin et on retire même le piment quand même, parce que je le vois, on retire un peu de romarin en plus. Et on va broyer toute la préparation de la façon que je vais vous montrer. Et voilà que c'est le moment de broyer notre citrouille. C'est une opération, comme vous avez vu, très vite, simplicissima, qui s'effectue avec un outil qui peut coûter moins de 10 €, un broyeur à immersion. Je remets ma courge dans la poêle, je rallume le feu et on se prépare à mettre les derniers ingrédients. Et je vais mettre comme ingrédient en plus que je vous ai dit un peu optionnel, un petit fromage à pâte granuleuse, j'en mets pas beaucoup, je mélange. En même temps, à ce moment-là, j'ajoute mes noix fraîches broyées, j'en mets 100 grammes là dans ma sauce pour 6. Et qu'est-ce que j'ajoute encore? Il va falloir que j'ajoute de la crème fraîche, de la plus belle. Mais ça, je vais faire ça vraiment au dernier moment parce que la crème fraîche, j'aime pas la cuire trop. Si on la cuit trop, la graisse de la crème fraîche elle se sépare.
La crème fraîche, c'est un truc à ajouter toujours au dernier. Il ne faut pas la faire cuire grand-chose. Donc là, je vais vous laisser pour une seconde parce que je dois préparer mes tagliatelles. Alors, quand votre sauce n'est pas trop liquide, assez consistante, c'est le moment d'ajouter la crème fraîche. Regardez-moi ça. Et vous en ajoutez selon votre poids, hein. C'est-à-dire, voilà, si vous êtes gros, on ajoutez moins. On ajoute la crème fraîche. Moi, je suis gros, mais je m'en fous. Après ça, on met quand même un peu de sel parce que la préparation, j'y ai goûté, n'est pas tout à fait... Et on va ajouter un peu de sel parce que j'ai goûté à la préparation. On n'a pas mis de sel du tout, sauf le fromage. On va ajouter un peu de sel. Là, j'en mets du gros, juste une pincée et demie. Après, on mélange ça. Mais la sauce, elle est pratiquement prête, hein. Moi, je n'aime pas faire trop cuire la crème. Je vous ai déjà dit pourquoi. Parce que la crème, surtout de la bonne, il faut qu'elle reste intacte, pas que la graisse de la crème se sépare du reste. Là, la sauce, elle me semble fantastique, très smooth, très onctueuse. Nous sommes prêts d'aller faire bouillir nos pâtes pour aller déguster cette sauce que je crois qu'elle est magnifique et certainement elle est saisonnale et je vous invite à la faire. J'ai égoutté mes tagliatelles, finalement je suis prêt de les assaisonner avec ma sauce. Je vous conseille de bien égoutter les tagliatelles si votre sauce est trop hydratée. Parce qu'on ne veut pas une sauce qui soit trop sec ou trop aqueuse, trop hydratée. Alors là, moi, comme je sais que ma sauce, elle est bien hydratée, j'ai bien égoutté mes tagliatelles et j'ajoute ma sauce, comme ça. Après, je vais les retourner un peu. Si vous avez des invités qui sont très attractés par les choses belles, par l'esthétique de vos assiettes de cuisine, parce que rappelez-vous qu'en France, on fait la meilleure cuisine cosmétique. En France, on donne beaucoup d'importance aux apparences de l'assiette. Là, ma sauce, il me semble très bonne. La consistance de la sauce est parfaite en ajoutant du parmesan, parce que moi, sauf pour certaines recettes, le parmesan, c'est obligatoire sur les pâtes. Là, j'en mets beaucoup. J'aurais pu mettre un peu de poivre noir encore. C'est le moment de déguster. Est-ce que vous avez une belle assiette ici à présenter? Je pense que oui. J'y vais et je vais goûter ça. Et je crois bien que j'ai faim et je vais vous dire tout de suite ce que c'est. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une assiette saisonnière et végétarienne pour la saison automnale, la saison d'Halloween, de la citrouille et des noix. C'est vraiment des produits que j'ai ramassés dans le jardin et que voilà, ça vaut la peine d'en profiter. Surtout si vous avez des citrouilles que vous avez utilisées pour faire amuser vos enfants. C'est le moment de les consommer et d'en faire une assiette de pâtes végétariennes. Pas mal cette recette végétarienne du mois d'octobre. Elle tombe bien dans la saison d'Halloween. Pas mal du tout, vraiment. Voilà les amis, je vous ai suggéré une recette saisonnière très bonne pour faire des pâtes, pour faire content vos enfants, pour profiter de la saison, les noix et la citrouille. Maintenant, je vous invite à mettre des likes à ma vidéo et à vous abonner à la chaîne et mettre des commentaires si vous voulez. Moi, je continue avec mon repas de ce soir. Ciao les amis et à bientôt.